17 avril 1945. Au bord d'une route boueuse, près de Heilbronn, en Allemagne, Anna Schäfer. Pèlerin de la Luftwaffe, âgée de 19 ans, est capturée seule, son uniforme est déchiré. Son visage couvert de sang et de terre, et elle se cachait dans un fossé depuis 3 jours, après la reddition de son unité. Une patrouille de la 100e division d'infanterie américaine la trouve, et le soldat de première classe, Vincent Vinni Rossi, 22 ans, italo-américain de Brooklyn, qui parle un peu allemand, grâce à sa nonna, est le premier à l'atteindre. Anna lève les mains et hurle de terreur « Bitte tötet mich nicht, s'il vous plaît, ne me tuez pas ». Vinni lève son fusil, voit la peur brute dans ses yeux et l'abaisse avant de s'approcher. Anna ferme les yeux attendant le pire, mais elle n'entend que le bruit d'un tissu qui se déchire. Paniquée, elle ouvre les yeux et voit que Vinni a déchiré l'arrière de sa veste d'uniforme, non pour l'agresser, mais pour révéler une énorme blessure infectée par un éclat d'obus verte remplie de pus et grouillante d'asticots qu'elle cachait depuis des jours. Vinni jure en italien, puis appelle le médecin. En quelques minutes, le caporal Daniel Goldstein, médecin de la patrouille juive ayant fui Vienne en 1938, est à genoux en train de nettoyer la plaie avec de la poudre de sulfa et de la morphine, tandis que Anna tremble moitié à cause de la fièvre, moitié à cause de l'incrédulité. Daniel lève les yeux vers Vinni et dit « Cette fille m'a 3, peut-être 4 heures, avant que la septicémie ne la tue. » Sans hésiter, Vinni soulève Anna dans ses bras. Elle ne pèse presque rien, et il se met à courir vers le poste de secours à 2 miles de là, suivi de toute la patrouille qui se relaie pour la porter. Lorsqu'elle essaie de les remercier dans un anglais maladroit, Vinni se contente de dire « Garde ton souffle, gamine, on va te réparer ». À l'hôpital de campagne, les chirurgiens opèrent pendant 6 heures, retirant 14 éclats d'obus et la moitié de son omoplate gauche. Anna se réveille 3 jours plus tard, dans un lit propre, une perfusion au bras, un vrai pyjama et un ours en peluche posé sur l'oreiller. Vinni dort dans une chaise près d'elle, encore en bottes boueuses, et se réveille dès qu'elle bouge. Elle murmure « Tu as déchiré ma robe ». Il rougit « Pour te sauver, idiote, pas l'autre chose ». Elle éclate de rire faiblement mais sincèrement, pour la première fois depuis des années. 6 mois plus tard, en octobre 1945, Anna, qui marche désormais avec une canne, est autorisée à quitter l'hôpital. Vinni a prolongé son service 2 fois, uniquement pour pouvoir lui rendre visite chaque week-end. Le dernier jour, il arrive avec une petite boîte contenant une robe neuve bleu ciel, achetée avec 6 mois de gain au poker, puis s'agenouille maladroitement et dit « Anna Schäfer, j'ai déchiré ta robe une fois pour te sauver la vie. Maintenant je te demande, puis-je t'en mettre une nouvelle pour le reste de la mienne ?» Anna pleure si fort que les infirmières pensent qu'il arrive quelque chose, puis dit oui en 3 langues. Il se marie dans la chapelle de l'hôpital en avril 1946 et Vinni la porte au-dessus du seuil parce que sa jambe lui fait encore mal lorsqu'il pleut. Leur première fille est nommée Margaret, en hommage à l'infirmière qui l'a sauvée. Chaque 17 avril, Anna porte la robe bleue et chaque année, Vinni répète la même blague. « Je suis le seul gars qui a arraché les vêtements d'une fille au premier rendez-vous et qui a quand même eu un oui. » Leurs petits-enfants lèvent les yeux, mais sourient toujours. Parfois le moment où l'on s'attend à la violence devient le moment où l'on trouve l'éternité, tout cela parce qu'un soldat a déchiré la bonne chose pour la bonne raison. 17 avril 1911. À Stuttgart, dans un cimetière, à l'aube, Anna Rossi, 69 ans, se tient seule devant la tombe de Vinni, avec une canne dans une main
et un petit sac en tissu dans l'autre. Elle ouvre le sac avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouve la robe bleu ciel de 46 no, encore parfaite, encore de la couleur de ce premier matin, où elle s'est sentie humaine à nouveau. Elle l'étend sur la pierre, comme une couverture, puis sort un autre objet, le morceau ensanglanté de son uniforme de 1945, celui que Vinnie avait déchiré pour lui sauver la vie, conservé sous verre, et elle le pose sur la soie bleue. « Vinnie, murmure-t-elle la voix brisée, tu as déchiré ma robe une fois pour me donner un lendemain. J'ai porté la nouvelle chaque 17 avril pendant 49 ans. Aujourd'hui, je ramène les deux pour que tu saches que je n'ai jamais oublié. » Elle s'agenouille, embrasse la pierre et pleure comme le jour où il lui avait demandé sa main dans la salle d'hôpital, pendant qu'un gardien l'observe de loin, les larmes aux yeux. Puis, Anna se relève, salue, à l'américaine, et s'éloigne. La robe bleue reste sur la tombe tout l'été, et malgré la pluie, le vent et le soleil, elle ne décolore jamais. Chaque 17 avril ensuite, des inconnus trouvent un nouveau ruban bleu attaché à la pierre et une rose rouge. Personne ne voit jamais qui les dépose, mais on sait seulement qu'une vieille femme avec une canne vient une fois par an, touche la pierre et sourit comme si elle avait de nouveau 19 ans et était amoureuse. Certaines robes ne sont pas du tissu, elles sont l'instant précis où quelqu'un a choisi la vie pour vous. Et certaines histoires d'amour ne se terminent pas avec la mort. Elles changent seulement de couleur, du rouge sang au bleu ciel, et continuent de briller.